Bonjour les élèves! Aujourd'hui, on va parler des arbres de facteurs. Alors, voici un arbre généalogique. Ça permet de connaître les ancêtres de quelqu'un. Dans ce cas-ci, toi, il y a tes parents et ensuite de ça, les parents de tes parents, évidemment. Dans le fond, quand on cherche l'arbre généalogique des nombres, on veut arriver à leurs parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Mais pour un nombre, ça s'arrête quand on arrive à des nombres premiers. Si tu te souviens bien, un nombre premier, c'est un nombre qui ne se divise que par 1 et lui-même. Par exemple, 2. Je peux faire 2 divisé par 2, ça me donne 1. Je peux faire 2 divisé par 1, ça me donne 2, mais je n'ai pas d'autres possibilités. Donc, voici l'arbre généalogique du nombre 16. Qu'est-ce qui me donne 16? J'ai plusieurs possibilités, mais dans ce cas-ci, on va essayer le 4 fois 4. Qu'est-ce qui me donne 4? Les parents du 4, ce serait 2 fois 2. Dans ce cas-ci, je dois m'arrêter parce que 2, c'est un nombre premier. Vous savez qu'en mathématiques, j'ai plusieurs opérations possibles. Division, addition, soustraction, multiplication, qui vont me donner des résultats différents. C'est donc important dans l'arbre des facteurs de mettre le signe de multiplication puisque c'est comme ça qu'on atteint nos nombres. Alors voilà, on a un arbre des facteurs. Par contre, je ne peux pas en mathématiques toujours avoir le beau petit dessin d'arbre derrière. Si je l'enlève, ça manque un peu de précision. On ne voit pas nécessairement qu'il y a un lien entre les 3 étages. C'est pour ça qu'on va rajouter nos branches. Alors, j'ai le 16 ici qui est composé de 4 fois 4. J'ai le 4 ici qui est composé de 2 fois 2. Et j'ai ce 4-là qui est composé aussi de 2 fois 2. C'est beau, hein, tout ça, mais généralement, quand on travaille en classe, là, on part du haut et on va vers le bas de notre feuille. Naturellement, c'est plus facile d'organiser l'espace comme ça que de partir du bas et d'essayer d'évaluer ce que ça va nous prendre en montant. On va donc inverser notre arbre des facteurs. Tadam! Ça va être plus facile de travailler comme ça. Maintenant, quand on fait des mathématiques, des multiplications, ça arrive qu'on se trompe. Donc, on va essayer de se trouver des trucs pour ne pas se tromper. Dans le cas des arbres de facteurs, à chaque ligne, si tu vois bien, là, j'ai un étage ici, j'ai un deuxième étage ici, on va ajouter le résultat de notre ligne de multiplication. Regarde bien. Première ligne, 4 fois 4, ça me donne 16. Si le nombre qui est ici est égal à celui que je cherche depuis le début, ça veut dire que je n'ai pas fait d'erreur de calcul. Je vais essayer la même chose pour la dernière ligne. Ça devrait me donner 16 encore. Donc, j'y vais. 2 fois 2, ça me donne 4. 4 fois 2, ça me donne 8. 8 fois 2 me donne 16. Tout va bien. On va faire un exemple ensemble et tu vas voir qu'on peut avoir un couple de départ différent, mais on va arriver aux mêmes parents à la fin, donc au même nombre premier. J'y vais avec le 32 de gauche. Qu'est-ce qui me donne 32? 2 fois 16. Ça va bien. Mon 2 est déjà un nombre premier, donc lui, je fais juste l'abaisser à l'étage suivant. Je ne fais pas de modification. Qu'est-ce qui me donne 16? Bon, dans ce cas-ci, 4 fois 4 me donne 16. Je vérifie ma ligne. 2 fois 4, 8. 8 fois 4, 32. Ça me donne la même chose qu'au départ. Je peux continuer. Mon 2 est un nombre premier. Je l'abaisse encore. Qu'est-ce qui me donne 4? Bien, c'est 2 fois 2. J'ai un deuxième 4, donc ça va être un deuxième 2 fois 2. Et là, je vérifie ma ligne en multipliant tout ce qui est dedans. Donc, 2 fois 2, 4, fois 2, 8, fois 2, 16, fois 2, 32. La vie est belle, on a réussi notre arbre de facteurs. Si on partait avec un autre couple de départ, là, à gauche, on était parti avec 2 fois 16, mais là, si je partais avec 4 fois 8, est-ce que ça va me donner la même chose? Bien, je vais te montrer que oui. Donc, qu'est-ce qui me donne 32? 4 fois 8, ça va. Qu'est-ce qui me donne 4? Mon 2 fois 2. C'est bon. Qu'est-ce qui me donne 8? Bien, 2 fois 4, ça me donne 8. Je vérifie ma ligne. 2 fois 2, 4, fois 2, 8, fois 4, 32. Je peux continuer. Mes 2 sont des nombres premiers, donc
je ne fais que les abaisser. Qu'est-ce qui me donne 4? C'est 2 fois 2. Je multiplie tous les nombres de cette ligne-là pour voir si ça fonctionne. 2 fois 2, 4, fois 2, 8, fois 2, 16, fois 2, 32. La vie est belle. J'ai uniquement des nombres premiers. Ça veut donc dire que mon arbre de facteurs est terminé. J'espère que cette capsule t'a aidé à comprendre les arbres de facteurs et je te souhaite une très bonne pratique.